Bonjour tout le monde et bienvenue au Mont Corvo pour un sujet qui risque fort de vous intéresser car il vous concerne directement. En effet, cela va faire plus d'1 an que nous sommes plongés dans l'arc de Big Mom et le moins que l'on puisse dire, c'est que quelque chose de très intéressant se fait voir depuis les 12 derniers mois. Comme vous le savez, nous approchons de la fin du manga et nous sommes dans ce que nous appelons la saga des 4 empereurs. Luffy va devoir forcément les affronter, que ce soit directement ou indirectement pour les surpasser et devenir le roi des pirates. Le premier empereur choisi par le mangaka est étrangement le seul étant féminin et qui semble aussi être le plus faible. Les mots sont peut-être un peu durs, mais je vous demande sincèrement d'attendre la fin de la vidéo pour faire votre propre avis sur le sujet et commenter cette dernière. De plus, nous sommes sûrs d'une chose, l'arc de Wano Kuni arrivera après celui de Big Mom, et c'est là que ça pose problème. Nous avons remarqué quelque chose de très regrettable chez les fans du manga, nous en premier. Il semblerait que malgré tout, les lecteurs ont tendance à snobber Big Mom pour Kaido, délaissant ainsi complètement Whole Cake Island et la Tea Party. Encore une fois, nous vous demandons d'attendre la fin de la vidéo car nous allons essayer dans cette dernière de vous expliquer un ressenti de fans pour des fans sans aucune langue de bois et mauvaise foi. Dans cette vidéo, nous allons premièrement redéfinir les aspects et les techniques littéraires du mangaka qui sont primordiales à la compréhension de notre débat, pour ensuite expliquer les dites erreurs d'Eiichiro Oda, s'il y en a, et celles des lecteurs, pour comprendre que malheureusement l'arc de Big Mom est délaissé par les fans. Avant tout, il faut prendre en compte que nous débattons très souvent sur ce sujet au Mont Corvo, mais l'écriture de la vidéo est faite seulement depuis le début juin 2017. Il faut donc regarder cette vidéo en partant du postulat que l'arc de Big Mom n'apportera pas forcément un événement dingue pour attirer les lecteurs via du fanservice avant la fin de la Tea Party, méthode de toute façon jamais utilisée par le mangaka. Ensuite, nous sommes conscients qu'aujourd'hui, nous arrivons clairement à la fin de l'arc de Whole Cake Island. Le climax final approche et les gens sont contents. De plus en plus de personnes s'intéressent alors à Big Mom. Mais est-ce vraiment légitime ? Car il y a seulement quelques chapitres, personne ne disait cela. C'est donc un point positif pour Big Mom, ce qui montre que le mangaka a plusieurs tours dans son sac. Mais maintenant, revenons un peu en arrière, il y a environ 1 an, où tout n'était pas rose pour Charlotte Linlin. Pour commencer, nous pouvons nous poser la question suivante. Pourquoi Big Mom en premier ? Et c'est là qu'il va falloir faire la différence entre les actions propres à la narration et les pensées du mangaka. En se penchant directement dans la narration, nous savons pourquoi Whole Cake Island est la première étape de Luffy. Il faut à tout prix aller sauver Sanji pour continuer les aventures des Mugiwara. Mais pourquoi est-ce que Eiichiro Oda en a décidé ainsi et pas autrement ? Car c'est peut-être ce choix-là, avec d'autres qui vont être à l'origine du snobisme du personnage de Charlotte Linlin. En essayant de se mettre dans la tête du mangaka, nous pouvons penser ceci. Il faut attaquer la saga des empereurs lentement, mais sûrement. Et donc, il vaut mieux choisir Big Mom en premier pour mieux annoncer Kaido après. Et c'est là que ça pose problème, car le choix du premier personnage dans un shonen est extrêmement important. Prenez Crocodile et Doflamingo par exemple. Le manga les veut en parallèle, à force presque égale, et pourtant, c'est Crocodile qui a pris en premier, laissant à Luffy et le manga le temps de progresser. Et c'est un peu un rôle de martyr, car tentons maintenant d'échanger les places. Rien n'est plus pareil, nous aurions pu très bien avoir Doflamingo, aussi charismatique, battu dans les 200 premiers chapitres du manga, laissant le temps à Luffy de se préparer à affronter Crocodile et son Logia 600 chapitres plus tard. Bien sûr, tout ceci est dépendant à la volonté du mangaka qui peut changer l'histoire à sa guise. Il y a environ 1 an, nous arrivions sur Totland, archipel à la botte de Big Mom. Pour la toute première fois, nous allions nous attaquer directement à un empereur. Mais étrangement, tout est parti en vrille. Nous avions eu le droit au Vinsmoke, énorme surprise de l'arc, mais qui reste malheureusement la vraie seule surprise intéressante. Les chapitres s'enchaînent, on attend tous de voir Sanji, et Luffy est enfin confronté à un ennemi de taille, le grand Crackers. Eiichiro Oda passe la vitesse et le Gear Force est utilisé très rapidement par Luffy. Un combat alors très tendu commence, mais la déception est au rendez-vous. Crackers, personnage à la prime de 860 millions de berries, est battu par Luffy via un ressort comique.
c'est rigolo, mais on a un goût amer dans la bouche. Et étrangement, nous allons garder ce goût amer tout le long de l'arc, notamment pour le personnage pourtant censé être le plus intéressant du moment, Big Mom. A l'époque, nous avions essayé d'en parler en vidéo pour montrer que nous étions déçus des choix du mangaka, mais comme vous savez, il est presque impossible de critiquer le maître sans se faire rejeter. Mais pourtant, les faits sont là. À chaque fois que Big Mom tente de faire quoi que ce soit, elle échoue. Son seul pouvoir dans cet arc est celui de la dissuasion, mais on doute même qu'elle y arrive vraiment. Elle essaie de faire peur, mais personne n'a peur. Il suffit de voir la réaction de Luffy en prison et celle de Jinbei à la Tea Party. De plus, son équipage, pourtant censé être extrêmement puissant, ne sont d'aucune utilité et manquent de charisme. Mais quand ils en ont un tant soit peu, ils sont complètement dépassés par les événements, tels Crackers et Katakuri. Alors oui, nous sommes dans un shonen, nous savons tous que Luffy deviendra un jour le roi des pirates, et pour cela il doit battre tout le monde, et tout. Oui, nous sommes bien dans un shonen, mais nous sommes dans One Piece. Si nous arrivons à critiquer le manga, c'est parce que ce dernier a réussi à maintes reprises à faire mieux. Luffy n'a jamais réellement battu ses ennemis avec autant de facilité. En toute objectivité, nous vous invitons à vous faire votre top des arcs de One Piece, et vous nous direz où se trouve Whole Cake Island dans votre classement. C'est simple, durant l'arc de Dressrosa, les Mugiwara avaient peur d'être en terre ennemie. Ils devaient se déguiser et faire attention car il y avait un personnage dangereux et charismatique qui les cherchait. Mais ici, les Mugiwara, pourtant non pas face à un Shichibukai, mais bien à un empereur, n'ont peur de rien, ou presque, fonçant dans le tas, affrontant l'empereur sans peur, volant son poneglyphe facilement, intervenant à la Tea Party sans aucun problème, et tout ça en faisant même flipper l'empereur. C'est vraiment triste, car à chaque fois que nous, lecteurs, voyons cela, à chaque fois que nous voyons Luffy victimiser Big Mom, nous pensons, sans le vouloir, à Kaido. Et oui, ne me dites pas que durant tout l'arc de Big Mom, vous n'avez pas cessé d'imaginer ce que sera celui de Kaido. Nous l'avons tous fait, et c'est normal, mais là, ça va beaucoup plus loin. Étant sur YouTube, nous sommes sans arrêt en contact avec notre communauté, et encore une fois, vous nous avez permis de nous rendre compte que nous n'étions pas les seuls dans ce cas-là. Vous êtes, sans exagération de notre part, une centaine, chaque jour, voire plus, à nous demander sur Facebook, Twitter, YouTube, de faire des vidéos sur Wano Kuni et sur Kaido. Et mince, on vous comprend parfaitement, tout le monde attend cet arc teasé depuis bien trop longtemps par Eiichiro Oda. Pouvons-nous dire alors que c'est sa faute, que malgré tout avoir annoncé l'arc de Kaido si tôt dans le manga nuit à celui de Big Mom, car c'est depuis l'arc de Punk Hazard que l'alliance se forme entre Luffy et Law pour faire tomber Kaido. Même si cette alliance était en réalité un prétexte pour Law, elle n'en reste pas moins d'actualité. Nous avons donc le droit à la présentation des samouraïs, de leur culture, leur humour, leur camaraderie, et cela d'arc en arc avec une histoire mystérieuse en background avec la réelle identité de Momonosuke et la mission secrète de Kinemon, Kanjuro et Raizu. Et Whole Cake Island en souffre énormément, car même si l'arc était annoncé depuis l'île des hommes poissons, tout le monde l'avait oublié depuis longtemps, notamment à cause du chapitre 795 et l'apparition plus qu'excellente de Kaido. Encore une fois, pouvons-nous parler d'erreur? Est-ce vraiment le meilleur des choix que de présenter un personnage avec autant de charisme juste avant celui qui en a le moins? Lors de notre déplacement sur Paris, nous vous avions posé la question suivante à une poignée d'entre vous. Qui préférez-vous entre Kaido et Big Mom? Voici les réponses. Tu préfères Kaido ou Big Mom? Kaido. Tu préfères Kaido ou Big Mom? Big Mom pour Katakuri. Kaido. Je sais pas. Kaido. Big Mom. Big Mom. Kaido. 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 En prenant en compte que la vie du Mont Corvo reflète ce que vous venez de voir, sur 13 personnes, seulement 3 disent préférer Big Mom à Kaido, alors que nous avions déjà eu le droit au flashback de l'empereur, censé donc la mettre directement en empathie avec nous. Et que nous sommes en plein climax final de la Tea Party, chose totalement invraisemblable. Si nous avions décidé de vous poser cette question, ce n'est pas pour rien. Nous avions une nouvelle fois eu la preuve de ce désintérêt pour l'arc de Big Mom. Car aux centaines de messages sur Kaido par jour sur notre chaîne, s'ajoute aussi la chute d'audience lorsque nous faisons des vidéos sur Big Mom. Attention, encore une fois, rien de tout ceci est une critique. De toute façon, le comportement de notre communauté reflète le nôtre. Il suffirait que nous fassions une vidéo sur Kaido, chose que vous nous demandez tous, pour être sûr d'attirer un grand nombre. Alors que pourtant nous sommes au climax final de la Tea Party, les esprits ne changent toujours pas. On a toujours envie de voir Law, Kids, Luffy, Zoro, Marco, les Minks et les samouraïs contre Kaido. La grande guerre, peut-être même des révélations sur Zoro et son passé, peut-être même un combat contre Mihawk. Tout le monde imagine plein de choses et c'est vraiment super car cela prouve que la hype est à son paroxysme. Tout le monde sait que Wano Kuni va être une tuerie. Mais pourtant, en ce moment, il y a la Tea Party.
Pour finir, nous allons aborder un dernier point, sûrement le plus important de tous, celui des rapports de force. Nous en avons déjà parlé au début de cette vidéo, mais qu'en est-il vraiment ? C'est un sujet très délicat, car chacun a sa propre définition de la force de chaque personnage, alors que pourtant, il n'y a pas 36 000 vérités. L'équipage de Big Mom est une déception monumentale. À l'heure où nous faisons cette vidéo, le chapitre 868 n'est pas sorti. Peut-être y aura-t-il un changement brutal de situation, mais jusque-là, c'est d'un ridicule puissant. Absolument aucun Sweet Commander n'arrive à maîtriser qui que ce soit. Tous sont dépassés par les événements, aucun travail d'équipe est effectué. Luffy s'impose ici comme le maître de cérémonie. C'est simple, la dernière fois que nous avons lu One Piece, nous avons vu Big Mom à genoux, en sang, en train de pleurer. Et même s'il y avait un changement de situation et que Big Mom commençait à casser des bouches, tout le monde l'aura déjà vu se faire victimiser par Luffy et compagnie. Voilà le goût amer que nous laisse Totland. Maintenant, qu'en est-il de Kaido ? Tout de suite, il n'y a rien à voir, et même si on ne peut nier l'inutilité de Jack, pourtant aussi charismatique que Katakuri ou Crackers, nous avons un Kaido qui se détache totalement du lot, présenté par le narrateur lui-même, ce qui démontre une volonté forte chez Eiichiro Oda de le présenter solennellement. Nous avons un personnage qui annonce la guerre alors qu'il est présenté comme totalement invincible. Le mangaka l'a d'ailleurs même expliqué plus en détail en interview, en affirmant que Luffy ne pourra tout simplement jamais battre Kaido par la force. Si cela vous intéresse, nous vous invitons à regarder notre vidéo sur le sujet. Bien sûr, toute cette vidéo est basée sur l'humble avis de fans que nous sommes, frustrés et déçus par le personnage de Big Mom, mais attention, ne nous renions pas les magnifiques moments que l'arc de Totland nous a apportés et va sûrement nous apporter. Nous arrivons à la fin de la Tea Party et nous sommes sûrs qu'Oda ne nous décevra pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, nous avions vraiment envie de la faire car nous aimons tellement One Piece que des fois le manga nous déçoit un peu. On espère vraiment que vous compreniez notre avis sur l'écriture des personnages de Kaido et Big Mom, et là où c'est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez commenter à votre tour en parlant de votre ressenti du moment, si vous avez été déçu ou au contraire agréablement surpris par Big Mom. On prendra un grand plaisir à lire tous vos commentaires et on a l'habitude d'avoir des avis très intelligents au Mon Corvo, et on vous remercie beaucoup pour ça. Si vous désirez vraiment en parler avec d'autres fans du manga, vous pouvez aller sur notre Discord, vous trouverez à n'importe quel moment quelqu'un avec qui discuter par écrit ou en vocal. Le lien est dans la description. Pour le moment, prenez soin de vous et à la prochaine au Mon Corvo. Ciao ciao.